va pas se mentir, au sein du cinéma international, certaines sagas se contentent d'avancer sur un chemin très prédéfini, dans lequel elles vont simplement se contenter de divertir le spectateur. Mais certaines sagas cherchent à aller un petit peu plus loin pour donner ce petit plus qui va rendre l'œuvre non seulement inoubliable, mais surtout va faire en sorte de marquer le spectateur. Clairement, et cela se voit de plus en plus, des sagas de cinéma cherchent simplement à prendre un petit succès, le transformer, et une fois que la sauce a pris, la question se pose généralement 2 secondes avant de donner lieu à toute une flopée de métrages qui ne parviennent jamais à comprendre comment renouveler le style du premier métrage, mais simplement à donner lieu à la même chose, mais dans un contexte différent. Pour le coup, aujourd'hui, la mode est clairement donnée et le ton également, ajoutant ainsi souvent à la longue liste des sagas du cinéma des moments assez gênants où l'on cherche tellement à sucer la moelle souvent passionnante d'un projet pour donner lieu à des objets déstabilisants, rarement prenants, et auquel il manque souvent un petit élément essentiel, soit ce petit laps de temps où l'on se dit que le projet a un vrai potentiel exploité au maximum. Et en ce sens, beaucoup de choses ont été reprochées à la saga ici présente. Mais une chose ne l'a jamais été, elle n'est jamais allée trop loin. Parce que qui sait qu'on appelle quand les choses vont mal ? Alors que le fils du créateur de la saga originelle décide de nous offrir un revival en forme d'œuvre... Alors que le fils du créateur de la saga originelle décide de nous offrir un revival en forme d'œuvre nostalgique et régressive, la saga que nous allons aborder a marqué une génération, considérée par certains comme un objet symbolisant à la perfection les années 80, mais surtout un projet sonnant comme l'exemple type du film au concept parfait, à la forme jubilatoire et au potentiel d'objet culte parfaitement exploité. Car lorsqu'Ivan Reitman nous offre dans les années 80 l'objet de fanatique que deviendra SOS Fantôme ou Ghostbusters, le projet sonne tout de suite comme le pur trip d'aventure et de fantastique des années 80, un projet qui donnera lieu à une suite, un reboot assez bizarrement mal considéré et une œuvre de plus qui s'ajoute après un bon moment d'attente, mais qui sonnait tout de même comme un projet résonnant à merveille comme dans l'air du temps, avec une passion et surtout un respect profond sur le papier pour le travail tout de même de son père de la part de Jason Reitman. Mais avant d'en parler, replongeons tout de suite au cœur des années 80 pour ce qui a été indéniablement et l'est encore aujourd'hui un film culte. Car au cœur des années 80, précisément en 1984, un objet culte de cinéma qui deviendra quasiment le symbole d'une génération de cinéphiles a vu le jour. Un objet de cinéma fascinant, porté par une équipe avec le vent en poupe depuis maintenant plusieurs années, qui avait envie de proposer au cinéma un pur moment d'originalité et de fraîcheur, en détournant le genre du fantastique horrifique pour en faire une pure comédie jouissive et délirante. Le film d'Ivan Reitman est un objet de cinéma parfait. Un pur moment de bonheur et de gaieté porté par un amour fou pour les films de monstres, mais surtout porté par une passion immense de vouloir construire un objet de cinéma légendaire où les interprètes se mettent au service de ce qui se fait de mieux dans le genre, combinant bande originale culte, effets spéciaux, petits oignons, mais surtout écriture et réalisation parfaite pour un moment de cinéma qui a marqué une époque et qui, hormis sur quelques rares images, n'a pas pris une seule ride. C'est une œuvre culte, un objet qui est allé beaucoup plus loin que ce qui était prévu, un immense morceau de cinéma de genre, mais c'est surtout une œuvre qu'on doit à une équipe de films qui s'est donnée à fond pour le projet. Qui paye tellement qu'à peine 5 ans plus tard, il y a eu une suite, portée par la même équipe et la même envie, celle de surfer à la fois sur la vague du succès, même si chacun a fait son petit bout de chemin derrière, pour une œuvre qui se voulait être la version plus du projet d'origine, mais qui est largement considérée comme une version un peu trop over the top du premier métrage, à juste titre sans le moindre doute. Reitman porte une nouvelle fois le projet avec justesse, mais il est également indéniable qu'il n'y a pas la même énergie que sur le premier métrage. Il n'y a pas la même surprise, la même jouissance et jubilation de reprendre l'équipe dans le même train à toute allure, et le rythme surtout est assez calamiteux par moments, mais il reste tout de même derrière la même vraie générosité filmique et dramatique qui tire le long métrage vers le haut et le porte tout de même avec une certaine grâce et surtout la même générosité qui certes sonne comme un poil forcé ici, mais marche tout de même toujours aussi bien. Cela n'empêchera pas la série de continuer sur divers écrans, même si un 3e épisode canon qui devait suivre n'a jamais vu le jour malheureusement. Et puis, de nombreuses années plus tard, alors que Reitman et ses comparses avaient développé une idée intéressante, qui est finalement tout de même devenue un bon jeu vidéo, voit le jour cette suite spirituelle, mais suite quand même, mettant en scène une équipe de chercheuses dans le paranormal, décidant de former un groupe pour aider les gens dans le besoin de réponses aux questions entourant les fantômes et les esprits. Si le projet est plutôt sympathique, il faut bien avouer qu'il n'est pas parfait, et surtout qu'il n'est pas aussi fin dans l'humour un peu graveleux, mais surtout subtil des origines de la saga, Paul Feig apportant sa touche espiègle et son esprit un peu allumé à l'œuvre, mais ne réussissant pas à tirer le tout parfaitement vers le haut, et c'est peut-être pour cela, bien au-delà de la magnifique phrase de Donald Trump, que le projet n'a pas totalement réussi à convaincre en son temps, et que même aujourd'hui il reste un projet bizarre, quoique entraînant. On peut dire ce que l'on veut, ça reste amusant, et par de nombreux aspects c'est plutôt fun.
C'est ainsi que s'est construit une saga qui reste pour beaucoup de gens une énorme frustration, qui trouvera d'autres moyens de se renouveler, indéniablement, notamment grâce aux séries télévisées et animées devenues cultes, ou aussi au monde du jeu vidéo qui mettra en scène ce fameux troisième volet avorté avec l'équipe d'origine. Mais il reste encore aujourd'hui une sensation d'incomplet qui rend ces œuvres fascinantes mais également biscornues pour les deux dernières. Là où Reitman parvient à donner au premier film des airs et des manières de films cultes qui réussissent à transpirer une époque et une manière de concevoir et de faire du cinéma, il ne parvient pas à faire perdurer cela au cœur du deuxième film sympathique mais souvent maladroit et bancal, ne laissant peut-être ainsi pas assez de matériel à Paul Feig pour donner lieu à autre chose qu'une comédie somme toute assez sympathique, mais qui ne réussit que rarement à pleinement cerner l'ampleur qui pouvait avoir un revival au féminin de la saga initiée au cœur des années 80. Mais au fond, n'est-ce pas l'esprit même de la saga que de ne pas réussir finalement à emmener une idée jusqu'au bout, qu'on regarde le premier volet, le deuxième volet ou le dernier ? La seule véritable preuve que tout cela marche, c'est le premier long métrage, qui est un objet culte à l'état pur comme je ne cesse de le répéter. Un objet qui a su capter une époque, le retranscrire avec générosité et puissance sur une toile de cinéma, porté par un Ivan Reitman inspiré, mais aussi par un Dan Aykroyd et un Harold Ramis créatifs et géniaux dans leurs gestes. La même équipe n'arrivera pas autant à transformer l'essai au cœur du deuxième film, plutôt sympathique par son fond et son geste de cinéma, mais qui ne réussit pas à donner lieu à l'œuvre culte et suite de génie que l'on aurait pu attendre de la part de ces monuments du cinéma comique et fantastique des années 80. Quant au long métrage fatidique et enterré avant même sa sortie de Paul Feig, cela reste une bonne surprise, au vu de ce que le projet semblait vouloir être au vu de sa communication calamiteuse, et franchement, même si cela reste un moment de cinéma loin d'être parfait et loin d'être totalement maîtrisé, il sonne tout de même comme un pur plaisir, surtout de revenir dans cet univers. Et donc aujourd'hui, Jason Reitman, fils d'Ivan Reitman, se met à reprendre les commandes. Qui l'aurait cru ? Un flambeau qui a mis du temps à débarquer sur nos écrans et qui donne lieu aujourd'hui à ce projet assez dingue sur le papier, choisissant de mettre en relief une fibre nostalgique, non pas en convoquant l'équipe de base du projet de 84, mais en cherchant à réaliser une suite spirituelle, jouant à fond une carte sensible en mettant en scène des fans de l'équipe culte qui vont peut-être prendre le relais. Cet esprit assez simple mais assez juste peut donner lieu à beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises. Mais je pense profondément que la base de tout cela est prometteuse et résonne surtout comme une jolie idée de cinéma, un peu dans un esprit très Spielbergien, mais surtout dans l'envie de vouloir appuyer un côté passionné, un côté respectueux. Et de ce côté-là, sachant que c'est un travail d'hommage à son père, il est sûr et certain que Jason Reitman va nous offrir quelque chose de juste et de poétique peut-être même. C'est un projet redouté qui a mis beaucoup trop de temps à débarquer sur les écrans, mais qui, je le pense profondément, risque de tenir tout de même toutes ses promesses.